les forces de sécurité. Les magistrats ne torturent pas. Quand on parle de torture, c'est une suspicion de violence. Mais est-ce que les forces de défense aussi ont le droit de torturer? Non, ils n'ont pas torturé. Ils n'ont pas torturé, c'est quelqu'un qui a fait violence pour un aveu. Extorsion d'aveu. Ça n'a pas existé. Les gens ont été interrogés. Ils ont été arrêtés dans des circonstances violentes. Parce que il faut assumer. La résistance là et le combat. Mais blessé. Quel est le problème? Le problème ne se pose jamais. Donc, mais ils ont dit tout le temps que du combat. Celui qui parle de combat, il parle de dualité physique, de violence. Les bouffées qui ont autopsie révélée mais balle qui rey nit bu ko rey si buñ ko justifier amul sens que nit dee par balle wala leneen ñun gendarmerie police balle bi na nekk balle force de sécurité on va voir c'était où et que bu dee am na ñu fa tiré woon loolu ñu tiré ils ne vont pas dire pourquoi ils n'ont pas tiré ils vont justifier les faits au terme des articles du code pénal c'est clair et net les gens n'ont pas ce problème. Même université de Saint-Louis, il y a des étudiants qui ont tiré, tu te rappelles, non? Mais c'était justifié parce qu'ils voulaient tuer les gens. Ils en avaient blessé violemment. On peut les justifier. Mais si. Mais aussi, les gens ont fait manifestation à Montaigne. Ils ont fait des Ousmane Sonko, mais ils ont tiré. Si ils ont fait violence, ils ont fait président traîné comme tel X personne. Mais les gens vont tirer. Mais sinon, on n'a qu'à le faire. Quelqu'un d'autre défendre, on verra. Mais c'est la vérité, c'est très simple. L'autorité. Ah non, mais gars, si nous avons une interprétation de la loi d'amnistie, c'est pour éviter à ce que les forces de défense. Mais ils vont continuer à tirer en cas de besoin. Quand la loi l'autorise et l'ordonne et c'est commandé par l'autorité légitime. Donc c'est clair. Même les délinquants qu'ils poursuivent dans la brousse, les agresseurs, on doit tirer. Il faut arrêter. Nous sommes dans un État. Aux États-Unis, on fait la sécurité d'une autorité. Tu ne laisses pas quelqu'un poignarder le président de l'Assemblée nationale. Les forces de sécurité vont croiser les bras après et ça sera dangereux. Gis naa ñu bari di génn di wax dañu duggal ci kàmb rek poste la ñuy wut wala bëgg ku leen fal dañ leen di rey bañ dee ñu dem seen yoon li ñuy wax noonu un État ne peut pas expliquer la violence faite par des populations lors des manifestations à l'encontre de personnes privées des autorités étatiques ou bien des forces de sécurité qui ne se défendent pas amul fenn mais là-bas nga bàyyi mais défendre mais lacrymogène non mënoo défendre cette il y a des mais le législateur a bien dit lorsque les violences sont telles qu'elles ne puissent être vaincues outre que par l'usage des armes vous en utilisez c'est comme ça il ne faut pas dire à un gendarme à un policier que dañ leen di agresser amul leen droit tirer gërëm naa lacrymogène waa ji yor jaasi wutal tir la gor doo ko fetal boo ko fetalul mu gor la ki nga doon garder leen di gor yéen ñëpp dem fekk ministre bi ci këram rey ko mais négal ba dans 1 an 2 ans ba gars yi commencé rebeller wu même les gens qui sont avec eux commencé rebeller wu nga xool sa kër bu fa gendarme yi taxawee nagam duñu yor fetal bis bu gars yi daan da ñu doon fen da ñu doon labaj da ñu doon nangam moo ko dëgg di song ay ministre di song Massamba ak Mademba mais vous allez voir si les gendarmes ne tirent pas nga xool les gens vont te tuer comme ça yoolu doo traîner parce que un État c'est un État il y a des textes il faut se mettre dans le cadre des textes les magistrats là qui prennent les gens les parquets mais c'est l'ordre de la loi qui donne au procureur le pouvoir peut-être de faire un recrutement introductif et aux juges d'instruction de placer l'individu c'est la loi. C'est l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime. Parce qu'une personne normale, tu n'as pas la faculté d'amener quelqu'un en prison. Mais c'est la loi qui l'autorise. Dans des circonstances bien définies par la loi. Il ne faut pas dire que dans un État où il y a des manifestations politiques, des agressions, c'est comme les MFDC, les gens peuvent se réveiller. Ils ont tellement, tu entends les militaires qui racontent comment les MFDC les tirent, tuer des jeunes commandants, des jeunes capitaines. Alors que pourtant les gens peuvent un jour dire que ce qu'on faisait avec le MFDC, là, ce n'était pas légal. Ils tuaient les gens. On sera dans quel état? Voilà. Donc, la gendarmerie et la police sont des institutions faites pour la défense des personnes, de la protection des personnes et des biens et des institutions étatiques. Ce qui s'était passé, si on est dans cette théorie, il y a la tentative punissable de crime. Elle est punissable. Hein? Ils disent que crime de sang, mais c'est ce qu'ils ont tenté de... C'est une tentative de meurtre. Tous ceux qui ont tiré sur lui, tentative de meurtre, tous ceux là, si tu les prends, tu peux les amener en prison. Celui qui a un policier qui a tentative de meurtre, tentative de meurtre, quel est le problème? Les gens qui tirent dans les Auchan là, on les prend, c'est tentative de meurtre. Si tu donnes l'ordre d'un meurtre, c'est la complicité, incitation là, et complicité à la violence meurtrière, mais là-bas c'est crime de sang, la tentative de crime de sang. La tentative est punissable au même titre que l'infraction.
commise et consommée. Donc, c'est une interprétation C'est qui compliqué. va aller très vite et qui va les dépasser. Voilà. Donc, la loi interprétative n'est pas la solution. Non, mais tant pis, on n'a qu'à aller. Les gens et les policiers vont dire que nous étions au maintien de l'ordre. Des gens armés de ceci, cela, nous ont exercé une violence telle que nous ne pouvions pas nous défendre, autre qu'on par l'usage des armes. Et cela est appuyé par 315, 300 nangam du code pénal. Et que par ailleurs, nous étions dans la légitime défense, appuyé par le décret 74 571 du 14 juin 1974. Et qu'en conséquence, ce que nous avons fait est lucide et conforme au droit. Et que nous l'avons fait comme tel. Il y a des. Tu demandes des PV. Il y a des gens parce que vous étiez parti au maintien de l'ordre tel jour. Oui, mon argent, vous avez tiré, c'est le commandant qui t'a dit de tirer. Le commandant, c'est le colonel qui lui a dit de tirer. Le colonel, c'est le gendarme qui lui a dit de tirer. C'est qu'on est dans quel pays? Mais on est où? On n'a qu'à aller s'affuser là de tout azimut. Et que les gens, là, les crimes de sang, mais la tentative en fait partie. Hein. C'est ce qui avait des briques de terre là qui tiraient. Était dans une tentative de crime de sang. La tentative de meurtre est un crime de sang. Parce que c'est des infractions, on les catégorise. On prend l'article par emprunt. Ok. Et on les condamne. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que vous dites là, c'est de l'utopie et de l'hypocrisie et de la démagogie. Ça ne passera pas. Les forces de sécurité n'ont tué personne. Ils ont agi conformément à la loi. Maintenant, celui qui dit que yow, waa ji da nga ko dóor ba jeunes yi damm wala jeunes yi damm fekk mu doon xeex ak yéen. Mais on lui dira qu'est-ce que tu faisais là-bas? Non def ba am contact ak gendarmerie policiers yi. Da nga doon lakk di yàq. Mais l'incendie volontaire est un crime. Voilà, tu ne vas pas amnistier l'incendie. Mais tous ceux qui ont maille à partir avec les gens et les policiers ne sont pas dans le cours de cette amnistie d'ailleurs. Ok. C'est pas politique. Tous ceux qui sont attaqués à des forces de sécurité, ce n'est pas politique. Et pour que ça soit politique, il faut que cible bi nekk politique. La loi d'amnistie loolu la fii. waaw cible bi il faut mu nekk politique. Donc ñoom li ñu nekkoon sax nekkuñu ci politique waruñu woon sax bàyyi ñu génn. Parce que ceux qui ont été dans des casernes di ko lakk jaww beeg yëpp dañu war a jàpp. waaw ñëpp ñu xeex gendarme dañu war a jàpp ñëpp waruñu woon génn. C'est ça parce que c'est pas politique. Ok. Voilà, c'est pas politique. Ça risque d'être compliqué. C'est une interprétation. Alors, donc, la loi d'amnistie pose. Non, c'est pas politique. La politique, la gendarmerie est une institution militaire. Nga dem caserne Samba Diéry Diallo bañ jàpp la dem lakk brigade Diaobé ah song ay gendarme. Ça devient compliqué. waaw violence faite aux gendarmes yeeg yëpp c'est pas politique. Faite aux policiers c'est pas politique. En tout cas. Maintenant nag li ñu doon def entre ñoom c'est politique. Maintenant nag le crime de sang ne veut pas dire tout deret ak rey de. La tentative punissable existe au Sénégal. C'est les tentatives de crime de sang. Tous ceux qui ont été de tuer des policiers là. Parce que brique rien ne diffère qu'il y avait l'intention de tuer. Brique mat 10 kilos nga dóor ko policier bu tëdd. kooku bu rëccee parce que dafa rep. Mais c'est une tentative de meurtre et complicité. La coaction. Crime par affilié et assimilé. Mën na dem et puis les mineurs là. Mais tous ceux qui les ont laissés participer c'est une exposition de mineurs. C'est une forme de crime. C'est de l'abus de faiblesse de mineurs. Et mise en danger de mineurs qui a abouti à son décès, à sa mort. Donc c'est de l'homicide, c'est une complicité d'homicide. Oui, mais les mineurs aussi, pour les contrôler, ça pose problème. Non, d'ailleurs, il est interdit dans tous les pays du monde. Ils sont bien des mineurs qui manifestation. Mais au Sénégal, qu'est-ce que les mineurs? Oui, mais on a dit que la loi a dit que les mineurs doivent arrêter. Ah oui, c'est la loi qui dit ça. Les professeurs qui ont sorti des mineurs, ils sont complices. On doit les arrêter. Donc ça devient compliqué. On doit les arrêter. Là, tout mineur qui décède et qui était à l'école et que les gens l'ont laissé participer aux manifestations, ils n'ont pas arrêté. Le chef de cette manifestation peut être poursuivi après. Ça va fuser tout azimut. Et après, ces pays, Ok. Après, on tire à l'école, ils vont délivrer des mandats d'arrêt. Après, parce que si on évoque cela, nous avons la clairvoyance d'esprit, ils vont voir les CPI-TPI. Parce que quand ils parlent de droits humains et des droits de l'homme, maintenant c'est tout le monde qui sera dans le coup. Faire la politique aussi ne peut pas dire atteindre aux droits humains des autres. Des autres, oui, tout à fait. Ça aussi, c'est vrai. En tout cas, ça risque d'être compliqué, mais il y a la def ci jàmm rek. Alors, nous jeexandi nag ci point li nga xam ne moom la Sénégal yëpp yëndoo vendredi bi di fêter seen indépendance, 65e anniversaire indépendance. Alors, le Sénégal avant son indépendance, le Sénégal actuellement, administrativement, économiquement, socialement, est-ce que différence bi bëri na lool?
Mais il y a une différence. Sénégal, bon, il y a des vidéos partout, il y a des choses. Le Sénégal était un pays, bon, lors de la colonisation. C'est un État favorisé. C'est une comment on appelle, c'est une colonie très favorisée. Et puis, le Sénégal, au début, les constructions hautes étaient faites à l'image de l'Algérie, de l'Alexandrie. Pour ne pas dire qu'il voulait faire de Dakar comme Paris. Hein. C'était le plan architectural. Mais rapidement, Dakar a attiré beaucoup de personnes parce que avec ses gros salaires, l'économie à l'époque, c'était les salaires. Parce qu'il y avait beaucoup de toubab, beaucoup de jeunes fonctionnaires, et il y avait beaucoup d'argent et puis ça a attiré tout le monde. Cela fait que beaucoup de gens sont algorithmés vers Dakar, de sorte que Dakar est devenu la capitale du pays. Et que dans ce domaine, le Sénégal a évolué sur le plan urbanistique. Les moyens de transport existaient avec la régie des chemins de fer qui a beaucoup décentralisé le pays et qui a servi toutes les régions avec d'une manière très rentable, boosté par l'agriculture aussi dans ces zones, la commercialisation des produits oléagineux. Donc cela dit, il y avait l'éducation, les écoles fleurissaient partout et que l'administration territoriale était présente partout. Et que le Sénégal n'a jamais connu des problèmes de salaire malgré les sécheresses et les crises. Le Sénégal a pu s'en sortir. Et malgré la dévaluation, nous avons survécu. La dévaluation